Nouveau projet qu'on va analyser qui sort ce mercredi à 10 heures sur l'après un brique. Il se nomme Le Noble et premièrement, le taux 13%. Je crois qu'on n'a jamais eu du 13% sur l'après un brique, donc on est sur le taux le plus élevé jamais obtenu. Donc qui dit taux élevé dit généralement risque élevé. Donc c'est ce qu'on va tenter de voir. Quelles sont les garanties sur ce projet? Y a-t-il des garanties? Et ce qui est pour le coup très intéressant, c'est que pour moi, il y a quand même de très très bonnes garanties dessus. Bon, malheureusement, on ne peut pas utiliser de code bonus sur ce projet-là. Mais voilà, 13%, c'est déjà un taux qui est hyper intéressant. Et juste, si vous n'avez pas un compte La Première Brique, je vous mets un lien sur cette vidéo qui vous permet d'avoir 1% de rendement supplémentaire sur son premier investissement. Donc là, typiquement, ça permet de passer de 13 à 14%. Donc la collecte, on est sur du 800 000 euros. Donc au niveau de ce projet, on est dans le 04, donc à proximité de Digne-les-Bains. Donc c'est dans les Alpes de Haute-Provence, juste ici. Et cet ensemble, il se nomme le château de Beaucouze. Vous verrez, on ira juste après sur la map pour voir un petit peu qu'est-ce que c'est. Mais c'est en vrai un château et c'est même, je regardais juste ici, c'est même quelque chose qui est loué sur Booking. Donc il y a même la possibilité de louer directement, je ne sais pas si c'est l'entièreté, mais en tout cas une partie sur Booking. Donc là, nous, on va se remettre juste ici. Ce qui va nous intéresser, c'est premièrement ici, c'est quoi comme opération? Donc on est sur une opération de marchand de biens. Donc c'est un achat qui est réalisé aux enchères, donc ce qui permet de réaliser l'acquisition de l'ensemble pour une somme très en dessous de sa valeur réelle. Donc ça, on va le voir juste après. Et ça va être revendu en l'état, donc il n'y a pas de travaux. Et ça, moi personnellement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et au niveau de la marge, c'est ce qui va nous intéresser. On est sur 46% du chiffre d'affaires après financement, ce qui est aussi une des plus grosses marges, je pense, qu'on a vu sur l'après un brique jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est vraiment top. Pas de travaux et marge très très importante, notamment dû au fait que ça a été acheté aux enchères à un très bon prix. Et au-delà de ça, donc taux 13%, donc très élevé. Durée cible, on est entre 6 et 24 mois. Ils ont mis la durée cible à 16 mois. Et le prêt sera remboursé in fine, capital et intérêt. Donc on perçoit à la fin le capital qu'on a investi, plus les intérêts sur la durée directement. Et on a au niveau des garanties donc une fiducie sûreté sur les titres de la société qui achètera le bien et par aussi une hypothèque de premier rang sur l'actif couvrant 238% du montant collecté. Donc ça, c'est vraiment excellent. Tenu compte de la valeur expertise par la BPCE s'établissant à 1 900 000. Donc ça, je pense que c'est Banque Populaire Centre quelque chose. Enfin, je pense que ça doit être, je pense que c'est la Banque Populaire, ça. Au niveau du porteur, juste ici, donc c'est Maureen qui est âgée de 34 ans et réalise ici son premier achat-revente. Donc c'est par contre une première opération. Donc ça, il faut le prendre en considération. Donc à la suite d'une procédure d'enchère judiciaire, elle s'est finalement positionnée sur l'adjudication au travers de sa société AKCO. Maureen, accompagnée de son conjoint, fait appel à la première brique en vue de l'accompagner sur l'achat. Le couple ne souhaite pas réaliser de travaux, désirant réaliser une revente sans complication, s'oriente donc vers une simple revente en l'état. Et pour le financement, donc elle met 217 000, donc à peu près 20%, ce qui est bien, on est au-dessus des 15%, donc ça c'est bien. Et nous, on finance 800 000. Maintenant, on va aller sur la plaquette de présentation. Au niveau tout d'abord, la synthèse, donc les points forts, stratégie de revente cohérente, la couverture hypothécaire avec une hypothèque de premier rang inscrite, aucun travaux dans le cadre du financement, et bien habitable et déjà rénové sur 400 mètres carrés. Et point faible, localisation et particularité du bien, parce qu'encore une fois, il faut trouver des acheteurs pour ce type de bien. On peut voir que c'est peut-être pour des investisseurs qui après louent ça sur Airbnb ou pour une famille, une grande famille qui a de l'argent, etc. Et solution, donc potentiel de développement très large, prix pouvant être décoté avec intégration d'une clause de baisse de prix. C'est que là, la marge 46%, c'est tellement élevé que potentiellement le prix il peut quand même bien baisser. Donc où est-ce que ça se situe? Donc qu'est-ce qu'on a à proximité? Donc de très connu, on a Aix-en-Provence, c'est à 1h20. Et sinon, Ford, je connais pas, mais Digne-les-Bains, c'est assez connu, c'est à 30 minutes. Donc ça ressemble à ça. Malheureusement, je pense pas que je vais pouvoir mettre le petit personnage ici. Alors on peut tester, je pense pas que la voiture Google elle est passée. Non, elle est pas passée. Mais concrètement, c'est un très beau château avec une grande piscine. Enfin, c'est quand même très très sympa. On le verra juste après sur les photos. Donc là, on a le plan du département, l'adresse, l'environnement. Donc qu'est-ce qu'on a à proximité? Eh ben, on n'a rien qui est extrêmement proche. On peut voir que la partie commerce, tout est autour à peu près des 3 km, mis à part pour la partie santé où on est autour des 8.
Donc c'est quand même assez loin, on est excentré, mais c'est aussi pour ça que c'est un château immense à ce niveau-là. Ce qui est aussi un avantage pour certains qui veulent vraiment être dépaysés, être dans un endroit très calme. L'environnement du projet, donc ça c'est la population, 735 habitants. Ensuite, on a la typologie des biens, donc c'est majoritairement de la maison. L'extérieur, juste ici, donc c'est un lot voilà, qui est très très important avec une vue sur les montagnes qui est vraiment belle. Et là, on a une photo, une nouvelle fois, de l'extérieur. Donc ça va être acheté et revendu en l'état. Donc il y a très certainement des travaux à certains endroits à faire, peut-être des éléments ici, enfin de la peinture, etc. Là, on a l'intérieur, ça paraît plutôt sympa. Juste ici, par contre, ça, ce qu'on peut voir là, c'est intérieur rénové. Alors, est-ce que ici c'est un plan 3D ou c'est qu'il y a une partie qui a déjà été rénovée? Parce que ça a pas l'air d'être un plan 3D juste ici. J'ai l'impression qu'il y a une partie qui a déjà été rénovée, et qu'il y a une partie qui a pas du tout été rénovée. Bon, à voir par rapport à ça, mais en tout cas, on peut voir que voilà, il y a une partie où il y a des travaux importants à réaliser. On a les visuels, le plan, l'emprise. Là, très important, donc du coup, c'est le bilan. Donc au niveau du foncier, 615 000. Donc ça, c'est à l'achat, ça c'est acheté 615 000. Enfin, avec les frais de notaire, nous, on finance 800 000 en sachant que c'est un prix aux enchères qui a été fait. Donc la valeur réelle, bah, c'est valorisé quand même à un montant bien bien supérieur. Et l'objectif de vente ici, on peut voir, c'est 1 900 000, soit une marge avant impôt de 46%. Là, on a un petit rappel sur le foncier. Donc, elle a remporté les enchères sur le bien le 4 juillet dernier à un prix de 615 000, portant le foncier situé sur 2 chemins de Vaucluse. Ensuite, concernant les travaux, donc aucun travaux ne sera à prévoir dans le cadre de ce dossier. Le rez-de-chaussée et le premier étage ont été rénovés sur 400 mètres carrés. Oui, donc sur la photo qu'on a vue précédemment, visiblement, ça c'est une partie qui a été rénovée. Et le reste de la bâtisse principale comprend 500 mètres carrés à rénover, mais nos porteurs de projet ne prévoient pas de travaux sur cette opération. Ensuite, on a l'étude de l'urbanisme. Donc là, il n'y a rien de précis qui est requis, étant donné qu'il n'y a pas de travaux. Pour la commercialisation, pour l'instant, on est à 0% en volume, 0% en chiffre d'affaires. On peut voir que ici, le chiffre d'affaires, si c'est vendu à tel prix, on a 1 900 000. Et le porteur, il confie la commercialisation donc directement à une agence du secteur à ce niveau-là. Et qu'est-ce qu'ils indiquent ici? Maureen a également prévu d'abaisser le prix au fur et à mesure de la commercialisation avec un plancher à 1 200 000. Nous avons par ailleurs prévu une clause de décote au sein du contrat d'investissement, laquelle pourra être activée en vue d'abaisser le prix de vente en l'absence de retour positif sur la commercialisation. Ok. L'étude du marché, donc on est au niveau du prix de sortie 1 million, autant pour moi, 1267 mètres carrés. Donc on est dans les prix bas du marché ici. Encore une fois, il faut prendre en considération qu'il y a pas mal de choses à rénover. Après, c'est aussi un bien qui est très grand, donc plus le bien est grand, plus le prix au mètre carré baisse de manière générale. Et si on descend un petit peu plus bas, là on a l'évolution du prix des annonces. Bon, après, vu qu'il n'y a pas énormément de biens, et ça c'est juste l'évolution du prix, c'est pas forcément très pertinent. On a l'étude du marché, une étude de marché juste ici avec des prix 1977, 1122, 3300, 2900. Bon là malheureusement on n'a pas forcément les intérieurs, etc. Ici on a la porteuse de projet directement. Sa société, AKCO, juste ici. Donc, il s'agit de la société d'activité de conseil de Maureen, modifiée récemment pour pouvoir effectuer une opération de marchand de biens. Et ensuite, si on descend un petit peu plus bas, les garanties, donc on a une fiducie sûreté sur titre. Donc, c'est un contrat par lequel une partie appelée le fiduciaire détient des titres en garantie au nom et pour le compte d'une autre partie, appelée le bénéficiaire ou le créancier sécurisé. Parce que nous, ici, on est les créanciers, mais il y a une fiducie. Donc, finalement, c'est quelque chose qui est qui est avant nous, mais qui est pour nous en fait. La fiducie, elle est pour le créancier directement. Cette structure est souvent utilisée dans le cadre de transactions financières telles que des prêts, des émissions d'obligations ou des opérations de financement structurées juste ici. Elle permet aux bénéficiaires, en cas de défaillance du débiteur, de donner instruction aux fiduciaires de prendre en tant qu'associé des décisions visant à mettre en œuvre la cession ou l'attribution de l'actif. Et au niveau aussi, on a une hypothèque de premier rang inscrite. Ça aussi, c'est vraiment un super bon point parce que ça offre une couverture de 238%. Encore une fois, si c'est vendu 1 900 000, donc potentiellement c'est 120, 130. Mais en tout cas, on est au-dessus des 100%. Et là, on a une nouvelle fois un peu l'hypothèque de premier rang inscrite ici qui est sur ce bien directement.
Un petit récapitulatif ici de la structuration et après on a le planning. Donc janvier 2016, acquisition de l'ensemble par le conjoint de la porteuse de projet. Début 2024, ouverture de la mise aux enchères de l'actif. Et juillet 2024, levée de fonds, la première brique, etc. jusqu'au remboursement maximal du projet en 2025. Donc voilà par rapport à ce projet, à cette analyse qui sort ce mercredi à 10h. Je vais potentiellement me positionner, je pense, dessus parce que j'ai encore des liquidités à mettre. Bon, je n'ai pas énormément, mais c'est déjà ça. N'hésitez pas à me partager ce que vous en pensez. Et comme je vous ai dit, je vous mets le lien sous cette vidéo qui vous permet d'avoir 1% de rendement sur le premier investissement lorsqu'on crée son compte La Première Brique et qu'on investit sur son premier projet. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.